Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Étienne, on dirait presque qu'on est revenu dans le temps ordinaire. Mais non, c'est encore le temps extraordinaire de Noël. Ce qui fait que je te souhaite encore joyeux Noël. Et on est devant une journée de naissance. Oui, aujourd'hui, c'est la naissance de Saint-Étienne au ciel. On pense toujours que Noël, c'est des rubans rouges, c'est des petits lutins. C'est un bonheur qui n'a pas de prix. Noël, c'est une fête de foi, une grande fête de foi qui nous révèle le mystère de l'incarnation, de la rédemption, du salut qui nous est apporté. Enfin, on a une grande joie qui va demeurer pour l'éternité. Nous sommes des êtres sauvés, profondément aimés, et Jésus est venu prendre notre nature pour que nous laissions revêtir de sa nature divine. Et je trouve la prière pour ce jour dans la liturgie eucharistique tellement merveilleuse. Je te la lis. Puisque nous célébrons la naissance au ciel du bienheureux Étienne qui a su prier pour ses persécuteurs, donne-nous d'imiter ce que nous célébrons pour apprendre à aimer jusqu'au bout, jusqu'à nos ennemis. Hein? Donne-nous, Seigneur, d'imiter ce que nous célébrons. Qu'est-ce que nous célébrons pendant le temps de Noël? Nous célébrons un Dieu qui s'abaisse, qui vient se faire notre serviteur, qui se fait tout petit et qui vit près de nous pour nous apprendre à aimer. Alors, si ta journée de Noël, on n'est pas rendu loin encore dans le temps de Noël, mais si ton temps de Noël jusqu'à aujourd'hui n'a été que service, n'a été peut-être que solitude, n'a été que désappointement, il y a peut-être eu de l'ingratitude aussi parce que tu n'as pas reçu tous les merci pour l'amour que tu as investi. Eh bien, dis-toi que simplement, tu es en train d'imiter ce que nous célébrons. Tu peux penser à Jésus qui s'est incarné, personne ne veut de lui. Il vient s'incarner, il prend le froid, il prend la misère, il prend tout ça avec ses parents et on lui dit pas merci. Qui s'occupe de lui à Noël? Pas tellement personne. Mais quand on vit des choses comme Jésus a vécu, alors notre vie prend sens. Puis en même temps, ça se peut que ton Noël soit un Noël faste, un Noël de grande joie, un Noël de grande fête. Remercie encore le Seigneur et offre-le aussi pour tous ceux qui vivraient la même chose que toi, puis qui n'ont pas fait monter leur gratitude vers le bon Dieu, puis offre-le aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas ce bonheur-là. Mais c'est un même mystère, l'incarnation, la rédemption. C'est un même mystère. On a vu avant Noël la naissance de Jean-Baptiste. Le 25, c'est la naissance de Jésus. Et là, aujourd'hui, le 26, on a la naissance au ciel de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a accueilli le salut lui-même, qui s'en est laissé revêtir. Et qu'est-ce qu'il a fait quand on pense à Étienne? Est-ce qu'on pense à tous ses services comme diacre? Peut-être. Mais surtout, ce qu'on se souvient d'Étienne, c'est cette grande parole qu'il a dite au moment de sa mort. Père, ne leur impute pas le martyre qu'ils me font. Je leur pardonne. Je leur pardonne. Il s'est revêtu du Christ qui est venu au milieu de nous pour aimer, pour pardonner, pour donner sa vie. Il s'en est revêtu, il en a été revêtu par le mystère de l'incarnation et il nous montre tout de suite jusqu'où va nous conduire Noël. Noël va nous conduire jusqu'au don total de nous-mêmes, avec une joie incroyable, parce que Étienne, même s'il s'en allait vers le martyre, il était habité de la force de l'esprit. Et l'esprit n'est pas des fois joie, puis des fois force, puis des fois conseil. Quand l'esprit est là, il est là avec tous ses dons. Alors, si ta vie ressemble à celle de Jésus, comment savoir si ta vie ressemble à celle de Jésus? Demande-lui. Va auprès de la crèche, agenouille-toi
Reste assise devant la crèche, reste assis devant la crèche. Regarde Jésus, laisse-toi regarder et tu verras les similitudes qu'il y a entre ta vie et celle de Jésus, entre ton existence aujourd'hui et la naissance du pauvre Jésus. Et ton cœur sera consolé, ton cœur sera dans la joie. Je te souhaite une belle journée. On se retrouve demain. On a des horaires un peu différents présentement, mais ça va se replacer dans quelques jours. Au revoir, à demain. Jésus,